cette notion de comment on passe à l'échelle sur la data, sur l'IA, en s'appuyant sur ces trois piliers qui sont finalement démontrer la valeur, maîtriser les risques, parce que c'est un peu le parti downside de la valeur, et s'assurer de la conformité en même temps, qui font partie de ça. Donc on appelle ça StratOps. Alors ça parlera un peu aux gens qui viennent du monde du DevOps, du DataOps, etc. C'est aussi de voir comment on applique des principes assez similaires pour les appliquer à faire le lien entre la stratégie et le modèle opérationnel. Donc, pour raconter un petit peu l'histoire, pourquoi on a créé UI aussi au début, c'est cette notion de se dire quand je parle au CDO, quand je parle aux équipes data et je leur demande à quoi ressemble votre portefeuille data IA, en général, ça ressemble un petit peu à ça, c'est-à-dire que c'est le bazar. Donc, ils ont l'air dignes, hein, les gens comme ça, mais c'est un peu compliqué de savoir comment faire la cuisine là-dedans ou comment arriver à bien prioriser les choses dans cette accumulation de données, de POC, de modèles d'IA à gauche à droite, pour essayer de le mettre au service. Et donc derrière, il y a pas mal d'enjeux qui sont des enjeux de priorisation, comment on s'assure qu'on travaille sur ce qui est important pour le business, ils en ont pas mal parlé. Comment on s'assure qu'on a la visibilité et l'alignement. Alors notamment, je crois que Ruben en parlait, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des bouts qui sont faits à plein de différents endroits, à plein de différentes équipes, parfois dans différents pays ou dans différentes BU, et comment on s'assure que tout ça, je crois que c'est Romain qui avait un schéma là, avec tes empilements d'eau là, c'est de s'assurer que tout le monde travaille est aligné, que les dépendances sont en face. Toujours un challenge de conformité, hein, de s'assurer qu'on a bien couvert toutes nos exigences. On le voit aussi déjà sur la GDPR par exemple, où souvent il y a un travail où les gens ils vont remplir un questionnaire au début, mais après est-ce que c'est réellement utile, appliqué dans les projets? Donc est-ce qu'on a vraiment mis en place la conformité? Ce sujet de mesure de la valeur qui est toujours important, notamment dans des contraintes budgétaires qui arrivent, c'est de se dire, moi j'ai vu des organisations qui se retrouvent parce qu'elles ne savent pas articuler la valeur à avoir un budget data qui est divisé par deux ou voire annulé à des moments parce que justement on se dit, bah, en fait on n'y arrive pas, c'est pas pour nous, et donc si on ne sait pas l'articuler, on se retrouve avec les coûts d'une plateforme data mais pas arriver à montrer vraiment à quoi ça sert. Et puis derrière, deux sujets dont on n'a pas beaucoup parlé encore ce matin qui sont l'enjeu de créer de la confiance, c'est-à-dire de se dire comment on s'assure que ce qu'on construit est adopté par les équipes, et donc ça passe par aussi un sujet d'acculturation, donc de créer de la confiance du fait qu'on fait des choses pour des besoins avec les métiers, et donc à la fin qu'on crée des produits qui sont utilisés. Voilà. Donc ça c'est important parce qu'aujourd'hui, j'ai mis une photo de quelqu'un effrayé comme ça, justement il y a quelques stats du Gartner qui font un peu peur, parce qu'en fait aujourd'hui, en gros, ils prédisent que 80% des initiatives de data governance dans les entreprises vont échouer dans les 3 ans qui viennent. C'est pas très glorieux, alors chacun se croit que c'est pas moi qui vais échouer, c'est les autres. Et en fait, la raison principale, c'est que c'est pas traité par le business ou par la valeur, mais comme de l'administratif, j'allais dire, c'est un organe de contrôle, et juste un organe de contrôle, et donc à la fin, on ruine tout le monde en termes d'efforts, en termes de matraquage pour faire la gouvernance, mais au final, bah, ça ne va pas marcher parce qu'on va avoir un inventaire énorme et qui va s'écrouler sous son propre poids. Mais dans la même lignée, ils prédisent que 75% des data products que construisent les organisations aujourd'hui ne seront jamais utilisés. Donc ça c'est pareil, si on parle de valeur, si ce n'est pas utilisé, au moins c'est sûr, il n'y en a pas. Donc voilà, et puis dans la continuité de se dire que la valeur attendue de l'IA, elle ne sera pas au rendez-vous. Et tout ça, c'est vraiment des sujets de pilotage et de valeur. Et donc ces chiffres, et c'est les dernières prédictions qui datent de décembre. Donc elles sont assez effrayantes en soi, parce que ça fait longtemps qu'ils n'en avaient pas rafraîchi comme ça, de manière aussi précise, sur tous ces sujets qui sont qu'est-ce qu'on fait dans les équipes data et comment ça sert. Voilà, donc finalement, l'idée, c'est vraiment de s'assurer. Donc, le point commun à tous ces problèmes, c'est de partir d'en bas. Et c'est souvent un biais qu'on retrouve dans les organisations, c'est de se dire, on fait de la tech, on fait une plateforme, on fait un data catalogue, on met en place la gouvernance, on travaille sur la qualité de données. Et donc, si on le part comme ça, comme des choses qui sont bottom-up, en fait, on a risque d'échouer. Donc, il y a vraiment l'importance de renverser la logique et de repartir, ce qui a été dit avant, par la stratégie, par les objectifs métiers, pour pouvoir passer à l'échelle sur une stratégie data. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle derrière après. Donc la manière dont on le traduit, c'est effectivement de se dire, bah, vous avez besoin de partir de la stratégie, ça c'est important. Donc la stratégie, c'est la définition des objectifs métiers, qu'est-ce qu'on veut, je détaillerai un petit peu derrière. Et derrière, surtout de faire le lien avec le modèle opérationnel, parce que souvent,
moi je l'ai vu, j'ai fait aussi un peu de conseil avant. Il y a des gens qui définissent une stratégie, se fait un magnifique PowerPoint, et puis derrière il y a des gens qui travaillent et il n'y a pas le lien entre les deux. Et donc c'est pour ça qu'on parle de cette notion de StratOps. C'est vraiment de s'assurer qu'on a un lien constant entre une stratégie qui est finalement quels sont les objectifs qu'on veut avoir, à quel rythme on va évoluer, etc. et le modèle opérationnel, et que ça s'informe. Donc de la même manière que on va donc avoir des feedback loops, de dire en fonction de comment on avance, on va ajuster la stratégie, en fonction de comment le marché évolue. On parlait des aléas macroéconomiques et géopolitiques, ça peut impacter, mais ça peut être la concurrence, ça peut être, il y a quelques années, il y a 18 mois, quand GenAI est arrivé, ça a été un bouleversement des stratégies aussi, donc il faut savoir comme ça à la fois profiter des opportunités ou des risques. Donc derrière, voilà, ça veut dire qu'il faut qu'on ait, et pareil, Ruben en parlait pas mal, c'est une stratégie qui soit incrémental, c'est-à-dire savoir aussi délivrer de la valeur par incrément. Donc c'est un peu cette schizophrénie d'avoir des objectifs court terme, des objectifs long terme. C'est facile à dire, plus difficile à faire, mais c'est vraiment important. C'est-à-dire que si on n'a que du court terme, à un moment donné, on risque aussi de s'écrouler sous son poids, d'avoir plein de petits bouts à gauche et à droite. Et si on passe tout son temps à faire la future plateforme de dans 5 ans qui réglera tous les problèmes, elle sera probablement obsolète avant d'avoir délivré une quelconque valeur. Et donc aussi d'intégrer dans tout ça les notions de feedback loop, comment on apprend, comment on ajuste, comment on itère et comment... donc on reprend des principes de l'agilité, du product management, hein, mais qui sont hyper importants. Voilà, donc derrière quand on le découpe, et je vais aller assez vite dessus, on va retrouver, voilà, quand on parle de stratégie, comment on le découpe, c'est effectivement quelles sont les finalités, quels sont les objectifs métiers, comment on s'assure des risques, comment on gère ça comme un portefeuille, la valeur, et puis après je ne parlerai pas aujourd'hui, mais derrière au niveau opérationnel, bah, ça va s'articuler avec ce que font les équipes, hein, ce dont parlait Ruben tout à l'heure, c'est comment on fait le lien avec qu'est-ce qu'il faut vraiment faire, comment on s'assure que tous les process de delivery agile soient bien intégrés là-dedans et soient au service de tout ça, comment on définit les bonnes équipes pour délivrer. Donc ça aide aussi, la stratégie aide à informer la bonne topologie d'équipes. Certains connaissent Team Topology, c'est toujours intéressant à regarder pour ça. Et puis la gouvernance produit, qui est effectivement de se dire comment on a notre inventaire produit, comment on les fait évoluer. Parce que quand on parle data, on n'est pas dans du... Alors, tu as un exemple de one-shot, mais le one-shot, il est finalement assez rare. Il y a beaucoup de choses qui sont je construis des produits qui vont devoir vivre et évoluer, donc c'est pas seulement la première fois. Puis bien sûr, derrière, il y a du change management pour tout ce qui est adoption. Donc, quand on parle de la finalité, alors c'est intéressant parce qu'il y a des frameworks, il y a plein de frameworks différents. Donc nous, on ne vient pas forcément avec une manière imposée pour comment on va définir la finalité. Donc effectivement, ça va dépendre des organisations. Les deux grandes manières qu'on retrouve généralement, alors je crois qu'il y avait un exemple dans ce que montrait Ruben qui était plutôt ce qu'on appelle un value tree, c'est-à-dire en fait on part des objectifs métiers. Et puis il y en a d'autres qu'on va appeler des decision trees, qui sont une variante où en fait on part de ce qui s'appelle le decision intelligence, je ne sais pas si vous connaissez, qui est finalement de partir des actions et des décisions que doivent prendre les gens dans les métiers pour atteindre des objectifs, et finalement de voir la data comme un moyen d'améliorer ou d'informer la capacité à prendre ces décisions. Et donc ce qu'on voit, et c'est super important, c'est qu'en fait il n'y a pas une seule bonne manière de définir ces hiérarchies. Ça doit toujours partir de la manière dont votre organisation pense à la valeur finalement. Donc c'est bien, ça part des métiers, dire nous la valeur on l'a définie comme ça, donc si ça existe déjà, il ne faut surtout pas essayer de le réinventer, mais plutôt partir de là. Donc là j'ai pris un exemple de 4 grandes méthodos du marché, hein, de se dire s'il y a celle du Gartner, un livre qui s'appelle Edge, etc. Et donc on va retrouver à chaque fois ce découpage, et c'est vraiment important de pouvoir ancrer finalement tout le programme à cette partie-là, qui est bien l'expression du métier, c'est la finalité. Et derrière, un autre point qu'on retrouve dans certains frameworks qui est intéressant, c'est cette notion d'horizon aussi, qui fait un peu écho au chemin de valeur, c'est-à-dire finalement je fais ça pour un bénéfice court terme, pour un bénéfice de transformation, même pour un bénéfice vraiment de création d'un nouveau business model pour l'organisation. Et à chaque fois, c'est pareil, si c'est des horizons métiers différents, on peut se permettre d'avoir des objectifs data qui sont différents. Il y a des exemples comme ça où c'est si on vient faire de la data pour vraiment créer une nouvelle activité, alors je sais pas, sur Orange, il y avait Orange Bank par exemple, forcément la valeur elle ne va pas arriver avant le lancement de la banque, quoi. Enfin, c'est un exemple qui me vient comme ça, mais voilà. Donc ça c'est vraiment le point de départ de définir ce cadre stratégique. Le deuxième sujet, c'est les risques. Donc pareil, c'est super important d'intégrer
dans la vision de la stratégie les risques. Et donc les risques, bon, j'en ai listé certains, hein, c'est effectivement la donnée privée, la cybersécurité, je ne pense pas qu'on puisse s'en passer, les risques sociaux. Les risques sociaux, ils existent avec l'IA, hein, c'est aussi un sujet de se dire on ne peut pas maltraiter nos salariés, on ne peut pas maltraiter nos clients, nos partenaires. On peut pas, est-ce qu'on accepte que ce qu'on fait va réduire de l'emploi ou pas? Enfin, c'est tous des sujets qui font partie de ça. Et donc derrière, c'est vraiment important de traduire par des guidelines, des choses très pratiques. Et donc ça, c'est pareil, c'est des choses qu'on fait et qu'on intègre. Donc de s'assurer qu'on va avoir et de l'appliquer aux différents niveaux. Donc quels sont les guidelines, comment ça se déroule sur la data, comment ça se déroule sur l'IA, et puis sur les sujets techniques. Parce qu'à chaque fois, les mesures vont être différentes. Et parce qu'on arrive à créer ces guidelines, on peut en dériver des points de contrôle. Donc pareil, de faire le lien entre, typiquement, en quoi l'action de la qualité de données est importante pour réduire un risque, parce que ça vient servir un objectif métier, ce n'est pas un but en soi, et donc ça fait partie de ce framework-là. Voilà, donc derrière, l'important, c'est vraiment après ce qu'on va pousser chez UI, c'est cette capacité à gérer tout ça comme un portefeuille, donc de le mettre ensemble, de pouvoir faire le lien au même endroit entre les objectifs stratégiques, ces priorités métiers, les différents cas d'usage que vous identifiez, donc on retrouve avec ces chemins Docker finalement, et puis derrière les différents produits assets que vous devez développer pour délivrer de la valeur, donc finalement quelles données, quel modèle d'IA, quelle capacité de la plateforme data au service de ces cas d'usage. Et c'est autour de cette notion de portefeuille qu'on va pouvoir brancher les différents frameworks d'évaluation de la valeur, des risques et des coûts, tous les workflows qui vont permettre la gouvernance. Donc la gouvernance, c'est la gestion des demandes, leur qualification, leur priorisation, les différents milestones pour s'assurer qu'on continue, qu'on arrête, qu'on va à gauche, qu'on réinvestit, etc. Et puis les différents organismes de conformité. Dernier point, mais je n'aurai pas le temps de trop travailler, on pourra en rediscuter après parce que ça fait écho à pas mal de choses qui ont été dites avant, c'est cette notion de mesure, parce que derrière, forcément, une fois qu'on a défini les objectifs stratégiques, les risques et qu'on a constitué le portefeuille, il y a besoin de comment on mesure et comment on agit derrière. Et donc là, ça a été nommé, alors c'est un peu long, c'est vraiment, il faut bien voir qu'il y a des mesures à différents niveaux. Effectivement, il y a chaque fois, c'est des proxys CPR qu'il ne faut pas le faire, il y a la finalité. Parfois, elle est très dure à mesurer, justement, de se dire combien d'euros on a généré dessus. Par contre, de se dire, effectivement, si mon dashboard est utilisé, déjà, c'est déjà un proxy de valeur qui est quand même intéressant. Il faut le mesurer, c'est-à-dire que c'est le premier sujet. Si on ne sait pas faire les maths de combien d'euros ça a généré en plus, c'est peut-être pas très grave, mais pour certains cas, et parfois d'autres. Donc en fait, il faut bien réfléchir à différents niveaux comme ça sur la mesure et accepter comment à un endroit on le quantifie, à d'autres endroits c'est vraiment du storytelling et le storytelling il est important aussi, c'est pas que du ROI ou pas que de la quantification. Voilà, puis après il y a cette notion de cycle de vie. Voilà. Pour finir, je vous ai montré ce framework, donc pour finir rapidement sur ce qu'on fait chez UI, donc nous, UI, on est vraiment le cockpit de pilotage de la stratégie data pour animer justement tous les cas d'usage, tous les produits sur leur cycle de vie. Donc on va couvrir ce spectre-là et vraiment faire le lien justement entre tous les outils techniques et la manière dont les équipes délivrent avec les équipes non métiers ou avec la stratégie. Donc les 3 grands cas d'usage, hein, c'est vraiment être capable d'outiller tout le modèle opérationnel de tous les workflows comme ça autour du programme, assurer la conformité et pouvoir animer les process de démonstration de la valeur. Quelques screenshots rapides, je ne vais pas vous embêter avec une démo, mais s'il y a des gens qui sont intéressés, bien sûr, faites-moi signe et on pourra faire une démo de à quoi ça peut ressembler, comme ça, pour avoir des matrices de priorisation, pour voir des vues stratégiques où on est capable de quantifier comme ça visuellement aussi la valeur et d'animer tous les process de suivi de la valeur, des vues plus détaillées sur les objectifs métiers, l'inventaire des data domaines vu d'un niveau métier, pareil pour faire le lien avec les métiers, sur se dire comment mon data domaine sert les différents objectifs métiers, des inventaires des produits, notamment sur l'axe de la conformité, et puis derrière, je vais finir là-dessus, l'animation elle marche, cette notion de ce qu'on appelle le value lineage, donc finalement la visualisation de tout ça en live dans le produit, où on voit justement le lien entre les outils stratégiques, les KPI de mesure, les cas d'usage et les produits que vous construisez derrière pour animer tout ça. Merci à vous.